Bonsoir la communauté, heureux de vous retrouver pour cette dernière séquence de cette année 2024 qui s'achève. Bonsoir François Condet. Bonsoir. Vous êtes le maire de Ferrette. Bonsoir Oui. Jean Sipert. Vous êtes premier adjoint de Ferrette. Bonsoir. Alors, un des événements, pour finir l'année à Ferrette, un événement marquant qui attire toujours beaucoup de monde, c'est la retraite des flambeaux. Comment cette manifestation est-elle née ? Elle est née au au changement de siècle, c'est-à-dire en l'an 2000. En l'an 2000, pour marquer le coup, donc un membre du club vosgien, qui était âgé, je crois qu'il avait 90 ans ou même un peu plus, a souhaité marquer ce passage de siècle, en fait, en faisant une petite marche au niveau de la tour du Rosberg qui avait été initialement mise en place ou rénovée par le club vosgien, et donc c'était son souhait. Donc des partenaires du club vosgien lui ont organisé une petite marche en partant de Don Bosco, donc pour ceux qui connaissent, et marcher jusqu'à la tour du Rosberg. C'était une petite marche de 500, 1 km peut-être, petite marche, qui était balisée avec des petites lucioles, enfin non, des chauffe-plats, enfin des petites bougies chauffe-plats, etc. Et certains ont monté à dos d'homme du Crémant, etc. Donc ils sont arrivés, un petit groupe là-haut, et ils ont fêté le passage donc à l'an 2000, au-dessus, donc au niveau de la tour du Rosberg. Hein. C'était pas à Ferrette à l'époque, c'était tour du Rosberg, c'est sur le banc de Vieux-Ferrette. Et l'un et l'autre, vous aviez participé ? Non, moi pas. Moi, j'y ai participé la deuxième année. Donc, ça a été transposé après donc, au château de Ferrette. Mais bien quelques années après, enfin, ça a duré quelques années, et ensuite ça a été transposé avant le château de Ferrette sur les hauteurs de l'Aille des Flux. Donc il y a eu 2-3 ans que ça s'est passé sur les hauteurs de l'Aille des Flux. Et donc progressivement, ça a pris de l'ampleur, hein. C'est presque devenu un événement touristique. Ben oui, l'Office du tourisme s'en est un peu occupé, sérieusement, a fait de la communication, a participé aussi à l'organisation donc, de cet événement, en partenariat à l'origine aussi pendant un certain temps avec le club vosgien et la commune de Ferrette, évidemment. Alors concrètement, comment ça se passe? À quelle heure faut-il monter? On se donne rendez-vous où? Maintenant, on se donne rendez-vous à l'espace Roblin, c'est-à-dire au quartier Roblin, l'ancienne caserne Roblin qui a été réhabilitée, donc avec un pôle scolaire, avec une grande salle qui a été conservée, et donc le départ se fait depuis là-bas, ce qui facilite la montée dans la forêt, parce qu'on fait d'abord un petit tour autour de Ferrette en passant par la forêt sur les hauteurs, et un petit tour de 3 km et demi à peu près, hein, pour les gens qui veulent faire une petite marche avant. C'est un circuit balisé avec des flambeaux et des bûches finlandaises d'ailleurs. Donc c'est un travail qu'il faut préparer à l'avance. Une bûche, il faut couper des arbres, il faut la tailler, il faut faire des entailles. Donc c'est un travail qui se fait bien avant ce jour du réveillon, hein, grâce à des bénévoles. Hein. Alors Jean, vous participez vous à cet événement chaque année? Moi, l'année dernière, j'ai fait la balade, mais en général, je participe essentiellement au rangement le matin du premier. Comment on peut expliquer finalement ce succès quand on a peut-être 2000 personnes qui participent? Je sais pas, sans doute un besoin des gens de faire quelque chose d'un peu extraordinaire pour le passage d'une année à l'autre, je pense. Hein. C'est vrai qu'il y a des gens qui viennent de loin, qui ne savent pas forcément quoi faire, ou alors pour finir leur soirée, ils viennent à Ferrette c'est ritualisé. Pour beaucoup, c'est un rituel en fait. Et les habitants de Ferrette sont enthousiastes? Bah, ils participent, mais je pense dans les proportions habituelles. Hein. Je pense il y a évidemment beaucoup plus de monde qui vient dès l'extérieur de Ferrette que de Ferrette. Voilà, donc c'est en tout cas un événement marquant de la fin d'année en Alsace. Voilà, c'est un réveillon original, donc qui est recherché. Bon, je peux citer que des Nantais sont venus déjà et qui sont revenus plusieurs fois à ce réveillon, des gens du Nord, des gens d'un peu partout du territoire, de Franche-Comté, pas mal qui arrivent chaque fois, donc chaque année ça draine beaucoup de personnes extérieures à Ferrette. Pour nous les Ferrettiens, c'est devenu une habitude, hein.
Nous, ça fait partie du paysage maintenant. Du coup, vous êtes obligé de vous souhaiter la bonne année tout de suite, Si si vous êtes présent. peut. Tout de suite, le soir même, vous dites. Oui, enfin, je pense que vous passez le cap de minuit. Ouais. Voilà. Alors, décembre, sinon, vous aviez donc le marché de la Saint-Nicolas, ça c'est une vieille manifestation aussi, hein. Voilà, qui a été transformé. Parce que le marché de la Saint-Nicolas, d'origine, qui avait 400 quelques années, ou peut-être plus, mais enfin pas loin de 5 siècles, donc s'est essoufflé au fil des années. Les marchés, comme autrefois, ont perdu leur intérêt. Donc on a décidé, il y a maintenant, c'est la troisième, il y a 3 ans, de ne plus renouveler ce marché de la Saint-Nicolas. C'était un marché donc surtout de commerce, de commerçants. Mais des commerçants, il y en avait de moins en moins. La fréquentation s'est aussi réduite. Et ce qui était proposé, c'était un peu du n'importe quoi, entre des donneurs, etc. Il y avait plus que de commerçants. Donc on a estimé qu'il fallait trouver une autre formule pour que ça ne parte pas en quenouille totalement, et qu'on a redonné une nouvelle impulsion à ce marché de la Saint-Nicolas en le transformant quasiment en marché de Noël maintenant, qui est réservé aux artisans et aux gens qui ont quelque chose d'original à proposer. Alors justement, vous aviez déjà un marché de Noël à Ferrette? Lors de la foire Saint-Nicolas ancienne mouture, il y avait un carré de Noël, donc on peut dire qu'il y avait un marché de Noël dans ce cadre-là. Je voulais juste rajouter sur la foire Saint-Nicolas, en fait il s'est passé le fait que les gens n'avaient plus besoin de la foire Saint-Nicolas pour s'approvisionner en différents produits manufacturés, comme c'était le cas dans les années 60. Et du coup il y a eu de moins en moins de monde, les forains voulaient de moins en moins venir, et voilà ce qui s'est passé. Donc avant que ça se délite de trop, on a décidé de modifier le concept. Avant de redonner la parole à François, Jean, cette année 2024 a été marquante pour Ferrette. Oui, bien sûr, il y a eu plein de choses qui se sont passées à Ferrette cette année-là. Ouais. La ville a changé, en fait, puisque vous avez changé, renouvelé l'hôtel de ville, notamment. Ouais, donc il y a eu le déménagement de l'hôtel de ville. Donc la mairie est passée de l'hôtel de ville, puisque ce bâtiment-là, maintenant, on l'appelle l'hôtel de ville, ce qui est l'ancienne mairie. Hein, et à l'ancien tribunal qui est devenu nouvelle mairie. Hein, donc il y a beaucoup d'anciens, de nouveaux. Et c'est vrai qu'en janvier, il y a eu ce déménagement et l'inauguration au mois d'octobre. Il y avait la fête médiévale, il y avait l'exposition de patchwork, hein, qui est toujours aussi un grand succès. Il y avait donc au mois d'août aussi, Arcabas a organisé un spectacle aussi sur de chevalerie et puis d'acrobatie, associé donc à une troupe de Porrentruy aussi. Donc c'est la goutte d'été, hein, appelée. Voilà, donc c'est des événements importants. Donc on a une inauguration, on a rénové une statue de la Vierge, donc qui date des Grands Champs, donc qui était le Léonard de Vinci de Ferrette. Et puis c'était un homme qui était un peu polyvalent, qui a fait beaucoup de choses. Donc cette statue a pu être réhabilitée, rénovée, grâce à la Fondation du patrimoine aussi, qui nous a beaucoup amené de mécénat, de finances pour arriver à rénover cette statue. Hein. Donc on a eu d'autres grands événements, on a eu comme tous les 2 ans le 14 juillet qui est un grand événement, le 11 novembre, donc on fête chaque fois, 14 juillet en alternance avec le Ferrette. Donc on s'entend très bien avec le Ferrette parce qu'on alterne aussi, hein. Donc il n'y a pas de problème de ce côté. En 2025, vous avez des chantiers en cours? Alors on ne pourra pas trop dévoiler trop de choses parce qu'on a un certain nombre de projets, mais on n'a pas encore fait les arbitrages budgétaires. Du coup, on ne va pas pouvoir annoncer trop de choses. Puisqu'on ne sait pas encore lesquels on va réaliser ou pas. Bon, quand même, certains projets sur lesquels on a fait une demande de subvention, donc ça dépendra aussi des subventions qu'on pourra avoir. Donc il y a un gros projet de rénovation de la toiture de l'église, enfin partielle, et puis tous les chéneaux, etc. Il y a le mur du monument aux morts qui s'est écroulé maintenant il y a 2 ans, donc on attend d'avoir les finances pour le remonter, donc ça c'est aussi quelque chose qui va si on a les subventions espérées, on va le mettre en œuvre
en fonction de nos possibilités, hein. On a un projet aussi, on a fait une demande de subvention dont on a eu l'accord. C'est pour rénover une partie de l'éclairage public, donc toute la rue de Lucelle et la rue Lehmann. Donc c'est des projets qui sont quand même en route. Alors si on peut les réaliser, c'est pas encore certain. Autrement, je ne sais pas s'il y a un autre grand projet, mais pour l'instant, on s'en tire à ça. Hein. Ouais, on va pas tout dire là parce que. Mais... Alors à propos de l'éclairage public, donc chez vous tout est allumé la nuit? Non. Non, vous avez. Non, comme tout le monde aux alentours, on éteint à 23h, on rallume à 6h, 5h ou 6h. 5h30. Et ça se passe bien? Pour l'instant, ça se passe bien, ouais. Voilà, on ne revient pas en arrière. Non, pour l'instant, il n'y a pas de... Il y a eu quelques réticences et inquiétudes au début, mais finalement... En termes de consommation énergétique, ça va mieux? L'électricité sur Ferrette, quand on était à 100% d'éclairage, on était à peu près à 11 000 € par an. Et du coup, là, il faut qu'on vérifie, mais on a bien dû descendre à 7 000, quoi. Donc ça fait quelques milliers en moins qu'on peut utiliser pour faire autre chose, quoi. Il faut quand même préciser que le centre, vraiment le centre de Ferrette, on laisse éclairer la nuit. Vraiment un périmètre réduit. Hein. Alors on a derrière nous donc les deux bars de Ferrette. On a la neige. Vous avez eu de la neige donc dernièrement. Oui. C'est une bonne nouvelle ça pour vous? Oui, c'est une bonne nouvelle. Même les premières neiges qu'on a eues, c'était un peu le chaos un soir parce qu'un bus s'est mis en travers au centre de Ferrette. Il y avait à la sortie des gens du travail, donc il y avait des embouteillages. Là, on n'a jamais eu d'embouteillage à Ferrette, on en a eu ce soir-là. Mais bon, voilà, c'est un peu les aléas de la neige. Mais c'est beau, la neige. On aime bien la neige. Vous avez des souvenirs marquants de neige à Ferrette? De cette année ou des anciens? Non, par le passé. C'était quoi? C'était en 2006. En 2006, bon, quand il y a eu général. Ouais, c'est ça. 50 cm. Voilà. Ouais. On était au sport d'hiver là pendant toute une journée. Les gens lugeaient dans la rue du Château. Voilà. Ça ramenait d'anciens souvenirs. Et comme le centre de Ferrette est relativement contraint, en fait à cette époque-là, il fallait évacuer la neige par camion, je me rappelle. Il a fallu. On revient à la retraite des flambeaux. Finalement, il fait bien vivre à Ferrette. Bon, ça c'est sûr. Et la commune est attractive, donc vous arrivez à attirer de nouveaux habitants? Oui, d'un recensement à l'autre, on voit une progression régulière. Évidemment, on ne va pas atteindre des sommets, puisqu'on est quand même contraint au niveau de l'espace, mais on a une progression régulière qui est assez intéressante. Il y a quelques années, on était à moins de 700 habitants, donc il y a 4-5 ans. Hein. Et là, plus de 800. Là, on est actuellement 840, et puis on verra le recensement qui va être fait cette année, où on sera. Donc on est en progression au niveau nombre d'habitants. Qu'est-ce que les gens viennent chercher ici, en s'établissant ici? Le cadre de vie, la qualité des services communaux, sans doute, hein, monsieur le maire. Entre autres. Le site, hein, quand même, d'un point de vue paysage, est quand même très, très remarquable et agréable. Hein. La qualité de l'air, qualité de tranquillité, quand même, aussi, je pense. Et sur Ferrette, on a quand même tout commerce. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça finalement? Vous avez été un maire heureux, privilégié, avec tous ces investissements, toutes ces aides finalement de l'extérieur. Oui, c'était pas de tout repos, hein. Mais c'est stimulant d'avoir toujours un projet devant soi. Hein. Donc, quand un événement se termine ou un projet se termine, le prochain est déjà en route. Donc on n'a pas le temps, de voir passer, on n'a pas le temps de voir les difficultés qu'il y a. On est pris dans un engrenage et puis ça tourne comme ça, et puis on avance comme ça. Et finalement, on se souvient de votre discours. Hein, vous avez quand même souffert politiquement avec la disparition de services publics. Hein, je veux dire, vous n'avez pas été aidé finalement par le passé, pourtant vous avez toujours rebondi. Mais on a chaque fois réussi à remplacer une chose qui partait par autre chose de remis en place pour ne pas perdre un peu le dynamisme de la commune. Et on a quand même réussi aussi à conserver un certain nombre de commerces. Certains ont fermé, évidemment, mais proportionnellement à d'autres communes de notre taille, où on a encore beaucoup de commerces qui existent sur Ferrette et les environs, parce que quand on parle de Ferrette, on peut parler de Vieux-Ferrette, puisqu'on se touche totalement. Il y a une zone commerciale qui est à moitié sur un banc, à moitié sur l'autre.
Donc tout ça, ça fait qu'il faut, parlons de Ferrette, c'est un peu un ensemble, Ferrette qu'il faut considérer. Et puis de ce côté-là, ma foi, on arrive quand même à maintenir le cap et à rester dans un certain dynamisme et de pas de péricliter complètement, comme c'est souvent le cas. Il n'y a jamais eu de rivalité entre les deux communes? Parce que c'est un peu la ville-centre. Hein. Rivalité, c'est pas le mot. Rivalité, non? C'est pas le mot, rivalité. Non, non, non. Donc ça se passe bien? Non, on coopère dans beaucoup de domaines. Hein. En beaucoup de domaines, mais on n'arrive pas à franchir le pas définitif. De la pas commune, définitif, la commune unique. Voilà, c'est une commune nouvelle. Hein. Bon, ce sera peut-être nos successeurs qui arriveront à le faire, puisque c'est une évidence qu'il faut accepter. Hein. Ce serait une bonne nouvelle, ça, unir les deux, Ferrette et Vieux-Ferrette? Alors, quand on prend l'histoire depuis dans les 50 dernières années, sur certaines périodes, c'était une bonne nouvelle pour Vieux-Ferrette et pas pour Ferrette, et sur d'autres périodes, c'était une bonne nouvelle pour Ferrette et pas pour Vieux-Ferrette. Et là, actuellement, on peut le dire, ce serait une bonne nouvelle pour Ferrette, mais pas trop pour Vieux-Ferrette. Et la population, qu'en pense-t-elle? Pour l'instant, on n'a pas trop fait de sondage encore. Je pense que la population ferrettienne est tout à fait favorable. En termes d'habitants, Vieux-Ferrette, combien d'habitants? Vieux-Ferrette, à peu près 800 les deux. On est à 840 là, actuellement, et puis Vieux-Ferrette à près de 700, pas tout à fait. Donc on aura l'an prochain un recensement global de la population. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que 2024 a été une année politique bien agitée. Hein. La France n'a toujours pas de budget à l'heure qu'il est. Ferrette a son budget? Ferrette a son budget. Ferrette a toujours un budget. Jean Zipper, mon collègue, est le ministre des Finances de Ferrette, donc lui, il gère ça très bien. Hein. Donc c'est pas comparable à ce qui se passe au niveau national. De toute façon, au niveau communal, on n'a pas le droit de faire de déficit au niveau du fonctionnement, donc ça c'est vite réglé. Donc on suit ce qui se passe au niveau de la loi de finances, donc a priori on a une reconduction des dotations et on va faire avec ça. Hein. Voilà. Vous ne pensez pas vous être dans le flou alors? Vous avancez? Non, on avance là. On fait comme si la dotation était identique à l'année dernière et puis on verra bien ce qui se passe. On arrive au terme de cette émission. Alors François Condet, vous êtes le maire de Ferrette. Comment vous allez formuler vos vœux en 2025? Vous avez une cérémonie prévue ou... En 2025, on marque une pause. On ne fait pas de cérémonie des vœux, puisque l'année 2024 était très éprouvante. On a besoin de souffler un peu, et même au niveau finance, ça fait une petite économie, mais qui est négligeable. Mais disons, on a surtout besoin de souffler un peu. Donc ça sera une année d'attente, et on profite surtout peut-être dans des occasions comme à l'émission ici, pour faire ça. Alors justement, que souhaitez-vous aux téléspectateurs? Le plus possible de moments de joie pour compenser tout le reste. Moi, évidemment, comme d'habitude, une bonne santé déjà, surtout à la plupart des gens, du bonheur, mais on ne peut pas être heureux tout le temps. Donc, des petits bonheurs, hein. Beaucoup de petits bonheurs aux gens. Et puis on aimerait aussi que la situation nationale et internationale se stabilise un peu et puis passe dans une année de paix relative. On sait qu'il n'y aura pas la paix totale, mais au moins que certains conflits pourraient se résoudre et puis qu'il n'y en ait pas d'autres qui surgissent sans arrêt. Et on va terminer par ça quand même. C'était quand même un des événements marquants aussi de 2024 à Ferrette, c'est l'arrivée de l'Arcabas et de la ligne Sungo finalement. Donc c'est un beau regard, une nouvelle vitrine pour vous. Très bien, voilà. C'est ce qu'on apprécie beaucoup. Et je crois que ça permet un peu de sortir de notre écrin un peu, et puis de diffuser un peu beaucoup plus loin ce que fait au quotidien dans la commune de Ferrette. Voilà, sortir de notre écrin et rester à l'écran. Merci beaucoup, Jean Zipper. Merci beaucoup, François Condet. Bonne année à vous aussi. Merci. Et à bientôt sur la ligne Sungo. Voilà. Merci beaucoup. Bonne année à tout le monde. El Cap Nigel et Alsace Destination Tourisme viennent de lancer